Je voudrais commencer par remercier le docteur Kazala de nous avoir invités pour parler de l'anesthésie sur le continent africain. C'est une histoire qui est jeune. Pour demander, on a dit quelles histoires, c'est-à-dire parler de l'histoire de tout un continent, c'est quand même assez vague, assez vaste. Donc nous nous appesantirons sur l'histoire dans la zone francophone que nous maîtrisons bien, mais en sachant aussi que dans les autres parties d'Afrique, l'anesthésie progresse et dans les zones anglophones, elle progresse peut-être même mieux que dans notre zone. Alors, cette histoire va parler de l'anesthésie, mais en même temps de la médecine préhospitalière. Nous venons d'écouter l'exposé sur le SAMU, de la gestion des catastrophes. Et l'Afrique est vaste, et va de l'Afrique de l'Ouest jusqu'à l'océan Indien, avec le Maghreb comme cela. Voilà. L'OMS considère la chirurgie comme un fardeau pour l'Afrique, et c'est une section qui pose beaucoup de problèmes, si bien que lors de l'un des derniers regroupements de l'OMS, ils ont sorti un plan qui s'appelle SWAP, Surgery, Obstetric and Anesthesia Plan, et ils estiment que c'est ça qui va faire reculer la mortalité dans nos pays en lien avec la chirurgie. Surtout la mortalité maternelle qui est très importante. J'avais dit tout à l'heure que nous nous appesantirons sur l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, que nous maîtrisons bien. Il s'agit de l'Afrique francophone ou de l'Afrique anglophone. Nous ne reviendrons pas sur la place de l'anesthésie aujourd'hui, qui est une discipline qui est bien développée, qui est bien connue, mais nous dirons que il n'y a pas d'anesthésie spécifiquement africaine. L'anesthésie est une science, elle est universelle. Nous devons à tout moment chercher à nous rapprocher des normes qui sont prévues pour une bonne pratique de l'anesthésie. L'Afrique, nous l'avons dit, est vaste, il y a beaucoup de clichés. C'est considéré comme un continent pauvre, malgré les grandes richesses minières au Congo et ailleurs. C'est considéré comme un continent déchiré, il y a des guerres un peu partout en Afrique. La jeunesse n'est pas toujours bien éduquée. Et les drames sanitaires sont malheureusement fréquents. La situation en 1984, nous avons pris comme repère pour notre histoire l'année 1984. Pourquoi? Parce que l'année où il y a eu le premier congrès à Cotonou des anesthésistes d'Afrique francophone. À ce congrès, où la France était très bien représentée, nous sommes heureux de saluer la présence dans cette salle du professeur Abirin, qui était à ce congrès, qui était de formation clermontoise, mais aussi la présence de feu le professeur Louis Larengue, dont on a parlé tout à l'heure dans le SAMU, accompagné d'un autre professeur qui s'appelait Bernard Catala, qui se sont venus de Toulouse. Et nous avions eu encore deux autres anesthésistes venus de Bordeaux, professeur Ernie et professeur Tabati. Donc, c'est dire que la SFA était bien représentée pour nous accompagner pour le développement de la. Alors, à ce congrès, le constat, c'est que c'est catastrophique. Nous étions 15 médecins anesthésistes réanimateurs africains présents à ce congrès. Tout le monde n'est pas venu, bien entendu, mais on évaluait à 25 le nombre de médecins anesthésistes réanimateurs dans tous les pays d'Afrique francophone subsaharienne à l'époque, en sachant qu'au Niger, il n'y en avait pas encore, au Mali, il n'y en avait pas encore, au Burkina Faso, il n'y avait personne, au Togo, il y avait un seul, donc on était 15. Aujourd'hui, les listes de la SARANF dressent 850 médecins anesthésistes réanimateurs. Donc il y a quand même eu une progression non négligeable. Alors, au cours de ce congrès, nous avons évalué donc la démographie, mais pas que la démographie, on a évalué aussi la qualité des prestations d'anesthésie, la formation des praticiens d'anesthésie, la nécessité d'une revue scientifique. Alors, 1984 a été notre départ, mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Dans les archives,
On a vu pendant la période précoloniale, on n'a pas de notion d'anesthésie, même de chirurgie, c'est très vague. Pendant la période coloniale qui va pour le Bénin, par exemple, de 1890 jusqu'à 1960, on a vu que c'était le chirurgien qui était en même temps l'anesthésiste. Donc c'était le modèle français, le chirurgien était français, était pratiqué en même temps l'anesthésie, mais formait des infirmiers sur le tas pour les aider. Et ces infirmiers se retrouvaient parfois seuls pour faire l'anesthésie. À cette époque, les hôpitaux ne s'appelaient pas hôpitaux, mais s'appelaient des ambulances. Curieusement, on disait l'ambulance de Cotonou, l'ambulance de Porto-Novo, l'ambulance de telle ville. C'était comme ça qu'étaient nommés les hôpitaux. Pour la période post-coloniale, jusqu'en 1980, à peu près, c'était la même chose que ce qui se passait. Et on a vu que progressivement, Dakar, Abidjan, Cotonou, Yaoundé, Lomé, nous avons vu celle Kinshasa, ont commencé à avoir des médecins anesthésistes. Au Bénin, le premier médecin anesthésiste, c'était moi-même, qui suis rentré au Bénin, c'était en 1981. Donc en vote là, il n'y en avait pas du tout. Aujourd'hui, il y en a 32 qui pratiquent dans le pays, donc il y a quand même une progression non négligeable. Alors, donc, à part ce congrès, il y a quand même eu des progrès réels sur le rythme des congrès. Un congrès chaque année, ça n'a pas cessé jusqu'à présent. On a eu la démographie qui est nettement améliorée, la formation des praticiens aussi est nettement améliorée, et avec beaucoup d'écoles de formation. Actuellement, en 1984, quand il y avait le congrès, seul Abidjan formait des médecins anesthésistes réanimateurs, ça venait de commencer. Aujourd'hui, on forme des médecins anesthésistes au Bénin, au Sénégal, au Burkina Faso, au Mali. Le Niger aussi a commencé sa formation. Donc, il y a au Cameroun, donc il y a quand même pas mal, et également à Libreville, il y a quand même pas mal d'évolutions. Il y a même eu une harmonisation des curricula pour faire la même formation dans les différents pays. Alors, pour ce qui concerne la formation aussi, il y a la formation des formateurs. Pour nommer des professeurs en anesthésie et réanimation, cela aussi progresse par un système bien huilé qui s'appelle le CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, qui évalue tous les candidats au concours d'agrégation dans toutes les disciplines dont l'anesthésie et réanimation. Ce concours se fait tous les 2 ans et change de pays en pays. Et quels sont les amis qui ont aidé la SARANF à progresser? Il y a la SFA, nous l'avons dit, la SFA était déjà présente et depuis la SFA renvoie chaque année des enseignants pour participer à l'enseignement de la réanimation. Il y a la World Federation of Society of Anesthesia qui s'est intéressée à l'anesthésie sur le continent et qui apporte une aide depuis le début des années 2000. Les collègues du Maghreb, Afrique du Nord, qui sont en avance sur nous, du point de vue médical, participent aussi. Ces dernières années, il y a la SRF, la Société de réanimation de langue française, qui s'intéresse aussi à la progression et qui participe à tous les... Il y a d'autres partenaires, bien entendu, comme l'Université catholique. Angela Wright a été présidente de la Fédération mondiale des sociétés d'anesthésie et pendant son mandat, il y a eu vraiment un programme de développement de l'anesthésie dans toute l'Afrique et important de le souligner. La SFA, nous l'avons déjà dit, au 5e congrès de la SFA à Dakar en 1991, vous reconnaîtrez en dehors de la dame qui était notre collègue du Sénégal, directrice du département de réanimation, vous reconnaissez le professeur Georges François, le professeur ici de Marseille qui a participé, le professeur Philippe Cherperen qui venait de Lille et qui représentait la Fédération mondiale, et le médecin général Cessi qui est médecin militaire en service à Dakar. La section régionale africaine de la Fédération mondiale des sociétés d'anesthésie
regroupe en principe tous les anesthésistes de toute l'Afrique, francophones comme anglophones comme lusophones, et tient un congrès tous les 4 ans. Le dernier congrès a eu lieu il y a quelques mois au Rwanda, et là, pour l'Afrique, ils ont estimé qu'il y a actuellement plus de 50 000 médecins anesthésistes sur le continent africain. En sachant qu'un pays comme l'Afrique du Sud est dans le domaine de l'anesthésie, un peu comme l'Europe, du point de vue démographie, et des pays comme l'Égypte ont des médecins anesthésistes en quantité assez suffisante. Alors, sur ce tableau, nous voyons que la démographie, au moment où on faisait le premier congrès, et la démographie actuellement a beaucoup bougé et a progressé pas mal. Dans l'Afrique centrale francophone, c'est la même chose. Donc, actuellement, en République démocratique du Congo, il compte 80 médecins anesthésistes, ce qui n'est pas de tout négligeable. Mais il y a des pays qui sont encore complètement en retard, comme la République centrafricaine, où il y a actuellement un seul médecin pour tout le pays. Et comme également Sao Tomé et Principe, mais c'est une toute petite île. Les deux grandes poches de misère anesthésie actuellement en Afrique, c'est surtout la République centrafricaine, le Tchad un peu, et la Guinée-Bissau, qui est un pays lusophone. Lorsqu'on va un peu vers l'Afrique de l'Est, au Rwanda, il y a eu une progression pas mal, ils sont 47 actuellement. Et au Burundi, ils sont 4 seulement. Et à Madagascar, ils sont 40, ce qui est suffisant pour cette grande île. Et alors que des pays comme Seychelles, qui n'ont même pas 1 million d'habitants, ont un effectif assez malade. En Afrique du Nord, on ne peut pas comparer, ils sont beaucoup plus nantis, nos médecins anesthésistes, 300 en Algérie, 350 au Maroc, 150 en Tunisie et 10 en Mauritanie. Alors, si on considère d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, il y en avait 35 en 1984, ils sont 167 aujourd'hui. C'est quand même des effectifs qui ont beaucoup bougé. Alors, si on laisse tomber la démographie pour se pencher sur les motifs d'intervention, on voit qu'en 1997, par exemple, un travail a présenté les motifs d'intervention pour dire que c'est la chirurgie vitale qui était la principale préoccupation, à savoir hernie étanquée, péritonite, traumatologie, alors que en 2022, on voit que la chirurgie cardio-thoracique commence à s'installer. Ça s'est installé en Côte d'Ivoire depuis des décennies. Au Sénégal, encore, il y a beaucoup de maisons, de missions, mais plus ou moins Burkina, Bénin, Mali, plus ou moins parce que c'est des missions qui viennent de France, qui restent une semaine, qui opèrent. Au Bénin, actuellement, on a un programme où tous les 2 mois, il y a une mission qui vient de Paris, de l'Institut Montsouris, et ils opèrent 2 malades par jour pendant 5 jours, ça fait 10 malades par semaine, et ils préparent les malades pour la prochaine mission en même temps. Donc ça commence, ça nous permet de commencer à former nos jeunes. La transplantation n'est pas encore une chirurgie courante là-bas, sauf la transplantation rénale qui commence à s'installer en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Du point de vue des techniques d'anesthésie, là aussi il y a eu pas mal d'évolutions. Au départ, tout était basique, il y avait beaucoup de cas d'anesthésie encore au masque, tout simplement, sans intubation pour la césarienne, par exemple, la césarienne, ceux qui étaient là sans intubation. Aujourd'hui, l'anesthésie générale avec l'intubation est très fréquente un peu partout. La ventilation mécanique devient courante au bloc, en tout cas dans les principales villes. Et les médicaments d'anesthésie, il n'y a plus de pénurie comme avant. On peut s'approvisionner en médicaments essentiels. Même l'anesthésie loco-régionale moderne progresse et à Cotonou actuellement.
Les jeunes font l'Institut régional sous échographie, comme ici, qui sont des progrès PEFO. Les sociétés nationales, là nous dirons tout simplement qu'en 1997, seul le Bénin avait vraiment une société nationale qui était structurée. Aujourd'hui, il y en a partout. Chaque pays, le Niger, le Togo, la société nationale d'anesthésie. Il y a aussi des regroupements. Le principal regroupement SARAF, francophone. Nous avons aussi un regroupement francophone, anglophone en Afrique de l'Ouest. Et la filiation à la Société mondiale, 18 sociétés africaines sont affiliées à la WSA. Équipement et maintenance, un point principal, là aussi c'était vraiment le désert au début quand nous avions commencé, mais le niveau d'équipement s'accélère et surtout ces 3-4 dernières années, les anesthésistes ont profité de la pandémie Covid-19 pour s'équiper. Il y a beaucoup de respirateurs à Cotonou comme dans les autres pays, beaucoup de respirateurs qui sont arrivés grâce à la pandémie et ça c'est une opportunité qui a été faite pour lesquels voilà, donc un peu partout autour des équipements, là c'est dans un bloc opératoire Cotonou. Je crois qu'il y a un poste d'anesthésie qui est un peu comme ce qu'on voit ici, il y a le ventilateur, le moniteur, qui est à peu près. Là c'est un appareil que nous avons pris au Burkina Faso qui est quand même un Dreger Fabius classique. Voilà, l'anesthésie régionale avec les grandes dames obèses qui posent souvent des problèmes techniques aux jeunes médecins. Là, c'est une ancienne anesthésie pratiquée au Tchad. Nous avons mis cette photo parce que nous avons été dans une ville très éloignée du Tchad. Au sud du Tchad, on a vu que là, c'était vraiment le retard. C'était une césarienne, elle a été bien faite, pour sous-arracher l'anesthésie. Mais il n'y avait pas d'aspirateur pour aspirer le bébé à sa sortie. Et la sage-femme utilise là, comme vous voyez encore, les ventouses. C'était une ventouse, un ancien système pour aspirer le bébé, c'est quand même, et ça date de 2018. Donc il n'y a pas longtemps, ça veut dire qu'il y a quand même encore des problèmes réels. La formation des ressources humaines, les médecins sont formés en Côte d'Ivoire, au Bénin, un peu partout. Actuellement, en Côte d'Ivoire, en 1997, nous avons dit, maintenant, il y a une formation dans plusieurs pays d'Afrique. L'école de formation de Cotonou, notre école, nous voulons dire quelques mots là-dessus parce que c'est une belle coopération entre l'Afrique et la Belgique, et qui a décidé de former des médecins anesthésistes pour toute l'Afrique francophone. Ça inclut 16 pays. C'était 14 pays, mais il y en a maintenant 16 pays qui sont impliqués. On a formé plus de 250 médecins anesthésistes entre 1996 et maintenant. Donc certains sont même présents dans la salle qui ont fait ce cursus-là de Cotonou. Ça a permis au Niger, par exemple, au moment où on commençait cette formation, ils étaient 4 ou 5 médecins anesthésistes au Niger. Ils sont maintenant plus de 15, donc plus de 10 venus de cette école de Cotonou. Au Togo, c'est presque tout le monde qui est venu du Togo. Les deux qui n'avaient pas été formés à Cotonou sont à la retraite. Et au Mali, au Burkina, on peut dire la même chose. Et les forces de cette école, c'est que plusieurs pays, ça va jusqu'à l'océan Indien. Nous formons des médecins pour les Comores. Il y a des gens qui viennent du Comores, qui viennent de Djibouti. Il y a des Malgaches qui viennent aussi. Et la plupart passent, presque tous nos médecins là-bas viennent passer 1 an en France. Après la deuxième année où nous apprenons les bases de l'anesthésie, ils viennent passer 1 an en France ou en Belgique pour voir l'anesthésie pratiquée selon les lois modernes et ils reviennent en 4e année pour avoir le diplôme. Les effectifs ont beaucoup augmenté ces derniers temps et actuellement ils sont 90 apprenants répartis dans les 4 années de formation, originaires de 16 pays. Alors, est-ce qu'on a évolué sur le plan de la morbidité et mortalité en lien avec l'anesthésie? Bien entendu, tous les anciens travaux, c'était un arrêt cardiaque tous les 200, 300 actes d'anesthésie. Aujourd'hui, on n'a plus ces tableaux sombres là. Il y a vraiment eu
de progrès du point de vue de la sécurité et de la qualité de l'anesthésie. Et les tout derniers travaux sont de Côte d'Ivoire et qui montrent vraiment qu'il y a un progrès non négligeable dans ce domaine. Alors, le bien-être des anesthésistes. Les anesthésistes en Afrique francophone aujourd'hui se sentent mieux, sont plus heureux que ceux de notre temps en 1994. C'est difficile de répondre à cette question. Il est évident que les conditions de travail ont changé. Le pouvoir d'achat n'a pas tellement changé. L'espérance de vie, on n'a pas de chiffre là-dessus. En comparaison avec les autres anesthésistes, en Afrique, c'est presque partout la même chose. En Europe, ce n'est pas pareil. Et la réponse est donc difficile. Mais il y a un problème qui est préoccupant. C'est comment rendre l'anesthésiste africain assez stable, pour qu'il reste en Afrique, parce que ces derniers temps, la fuite de cerveau recommence de façon très importante. Très importante. Chaque année, il y a une dizaine de médecins formés à Cotonou qui reviennent en France ou qui vont surtout dans les îles, Guyane, Martinique, Guadeloupe. Et ce phénomène se développe beaucoup et on est en train de réfléchir comment faire pour retenir les médecins formés sur le terrain. L'aide médicale d'urgence en Afrique. L'aide médicale d'urgence en Afrique, actuellement, il y a un SAMUS en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Nigeria, Cameroun, Gabon, Sénégal, Niger, Rwanda. Le directeur du SAMUS du Niger, le président Malastal, ont beaucoup d'activités. Beaucoup d'activités. Il n'y a pas encore le ramassage sur toutes les routes, dans toutes les maisons, mais il y a le transport interhospitalier déjà qui est sécurisé. Il y a beaucoup de références en Afrique. Les gros hôpitaux qui peuvent opérer les gros malades, c'est dans la capitale. Déjà, ces malades-là sont transportés dans de bonnes conditions. Donc, ça met d'Abidjan à deux bases, à deux bases d'Abidjan et de Mossoto. Le SAMU du Niger, qui est de création relativement récente, d'une dizaine d'années d'existence, qui se développe de façon plus en plus. Genre et pratique d'anesthésie. Avons-nous des femmes anesthésistes, c'est le problème un peu partout, la parité, la promotion du genre féminin. La féminisation est faible. Dans ce domaine, les anglophones sont nettement supérieurs aux francophones. Quand on fait les grands forums africains, il y a beaucoup de femmes anglophones, Nigeria, Ghana, qui font l'anesthésie. À tel point d'ailleurs, à un forum à Cotonou, d'une société qui s'appelle WACSA, West African Confederation of Society of Anesthesia, donc qui regroupe toutes les sociétés ouest-africaines. Il y a une belle délégation de Ghanéennes et de Nigérianes anesthésistes qui participaient à ce congrès. Il y a même eu cette dame qui s'appelle professeur Fulcram, qui est anesthésiste formée à Londres, paix à son âme, aujourd'hui décédée, qui a réussi à présider la WACS. WACS, c'est West African College of Surgery. C'est une société savante qui existe depuis les années 1940-1950, qui est très ancienne, qui regroupe tous les chirurgiens, obstétriciens, anesthésistes d'Afrique de l'Ouest. Et cette dame, tout en étant anesthésiste, a réussi à se faire élire présidente de cette association. C'est considéré comme vraiment un fait d'âme pour dans notre zone francophone, là, nous avons cette dame qui est du Sénégal, Elisabeth Diouf, qui a présidé la SARAF, la Société d'anesthésie et réanimation francophone. Ça, la féminisation est faible, mais on peut dire de qualité pour le moment. Bon, en conclusion, nous pouvons dire que la pratique de l'anesthésie a connu de réels problèmes. Ceux qui pratiquent l'anesthésie sont plus nombreux, c'est évident, dans mon village tableau. La médicalisation de la profession a été très nette et la formation des spécialistes est disponible et résiliente. Il y a plus d'équipement qu'avant, mais la maintenance se recherche encore. Le gros problème, c'est la maintenance de ces médicaments. Et il y a moins de complications en lien avec l'anesthésie de qualité.
Le problème important que nous avons, et nous n'avons pas bien détaillé dans les tableaux, les chiffres d'anesthésistes se sont améliorés, mais la répartition sur le territoire n'est toujours pas bonne. Si vous prenez un pays comme le Bénin, sur les 32 médecins qui exercent dans le pays, il y a 25 sont à Cotonou, la ville principale, et 7 pour tout le reste du pays. Donc il y a encore des régions entières qui n'ont pas de médecins anesthésistes. Donc la répartition est un problème qui nous préoccupe. Voilà, le problème qui est préoccupant, c'est l'incohérence de politique d'équipement. Chaque hôpital commande son respirateur, il y en a toute une variété de matériel. Ça pose des problèmes de maintenance, ça pose des problèmes de formation sur le matériel. Et nous sommes en train de réfléchir à ce problème de la disparité des ventes. Le problème de la fuite de cerveau, donc, nous avons déjà parlé, la France se sert beaucoup en Afrique maintenant en médecin anesthésiste. Ils partent sans arrêt. Et nous devons réfléchir ensemble pour cela. La question des perspectives. Les perspectives, nous verrons ça à établir des perspectives pour le monde entier. Et vous voyez, en Afrique, toutes les zones rouges sont les zones qui ont moins de 5 médecins anesthésistes pour 10 000 habitants. Donc, toute l'Afrique est en zone rouge, même les pays que nous disons en progrès sont encore loin des normes. Et là, sur une série de pays, ils ont bien montré comment on voit que ces pays-là, en quota de médecins anesthésistes par habitant, sont encore très en retard. Alors, même le Nigeria, qui est un grand pays, qui a plus de 1500 médecins anesthésistes, mais en même temps, ils sont 220 millions dans ce pays. Donc quand on fait le rapport, ce n'est pas tellement. Alors, ils ont identifié 77 pays à travers le monde qui ont une densité de médecins anesthésistes inférieure à 5 sur 100 000. Et 70 qui ont et médecins anesthésistes et infirmiers réunis inférieurs à 100 000. Donc, il est important de faire une politique de formation et pour aller plus loin. Alors pour nous en Afrique, compte tenu de cette histoire qui est jeune et qui montre quelques progrès, mais qui ne nous amène quand même pas aux normes internationales, il faut savoir où nous allons. Alors d'abord nous convaincre que l'anesthésiologie est une science et que nous n'avons pas bricolé à trouver des solutions africaines spécifiques. Il faut nous rapprocher des normes. Il faut nous convaincre aussi que l'effort doit être fait pour optimiser la formation des praticiens et nous intéresser davantage à ce qui se passe dans les hôpitaux périphériques dans les régions. Alors, il faut aussi nous pencher sur le problème de la maintenance des équipements et chercher à accueillir des appareils simples, robustes et à coût raisonnable et facile pour la maintenance. Renforcer les partenariats, bien entendu, renforcer le partenariat sud-sud entre nos pays, même le partenariat anglophone, francophone dans la région africaine. Alors, est-ce qu'on peut pratiquer une anesthésie de qualité en Afrique subsaharienne aujourd'hui? Pour nous, la réponse est oui. Car nous avons beaucoup progressé en 3 décennies, mais oui aussi parce que la société savante que nous avons vit bien, contribue, forme. Oui aussi parce qu'on nous aide, Fédération mondiale, FAR, etc. Mais oui aussi parce que nous continuons à organiser des journées scientifiques. Je vous remercie.